Les podcasts, ça permet de prendre de la hauteur, ça permet aussi de remplir tous ces moments de vide. Par exemple, quand on étend le linge ou qu'on vide le lave-vaisselle, il n'y a plus aucun moment qui est perdu. Ça fait découvrir des nouveaux horizons et moi, vraiment, l'écoute de podcast, ça a changé ma vie. Un très bon podcast, c'est Scandale, un podcast de Madame Figaro qui revient sur des histoires de stars, les paillettes, Hollywood, les acteurs, les chanteurs, mais qui analyse ça assez profondément. Ça parle de notre société, ça parle de sexisme, ça parle de la manière dont les médias traitent les célébrités, comment les paparazzi ont évolué ces 10-15 dernières années et en même temps on se divertit parce que c'est vraiment du potin de stars. Maintenant je vous recommande Rends l'argent, c'est un podcast génial sur l'argent dans le couple. Qui dépense quoi? Est-ce que vous avez un compte commun? Qui paye les courses? Qui rembourse l'emprunt de l'appartement? Toutes ces questions-là que souvent on met sous le tapis, dans ce podcast, vraiment on se les pose. Ça a changé ma vision de l'argent et donc je l'ai envoyé à toutes mes copines en disant si demain tu vas acheter un appart avec ton mec, tu écoutes Rends l'argent avant, c'est hyper important. Vous avez un long trajet en voiture, vous avez 2 enfants à l'arrière, le podcast qu'il faut écouter c'est Conte-moi l'aventure. C'est un podcast de contes pour enfants qui réécrit et simplifie des grandes histoires de la littérature ou de notre patrimoine. Il y a des livres de Jules Verne, il y a des histoires d'Oscar Wilde, il y a de la mythologie grecque, de la légende arthurienne. Donc ça fait la culture générale de toute la famille et c'est vraiment des très très bons podcasts pour enfants. Et surtout, n'hésitez pas à revenir nous dire dans les commentaires si vous avez écouté ces podcasts et s'ils vous ont plu, dites-le nous.